Bonjour chers passionnés pilates et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un cadre idyllique comme vous pouvez le voir. Voilà, vidéo dédiée à la série des 6 mouvements pilates. Voilà, quand vous n'avez pas trop le temps ou quand vous voulez faire une séance rapide, et bien voilà, un petit enchaînement aujourd'hui où on va démarrer avec le 100. Donc en tout cas j'espère que vous allez bien et c'est parti, respiration, centrage, mouvement. Donc nous allons nous allonger sur le dos, sur notre tapis et placer correctement la position neutre du bassin. Allongez vos cervicales, abaissez vos épaules et au prochain souffle, doux et léger, vous contractez le périnée comme si on retenait un gaz, on rentre le ventre de bas en haut et on respire désormais par la cage thoracique, principalement latéralement. Lorsqu'on va lever le premier genou, la première jambe, il faudra veiller à ne pas modifier la courbure lombaire et ne pas gonfler le ventre. Et ce sera le temps de l'expiration. Donc quand on veut, on expire, on soulève le talon, les orteils, la cuisse monte lentement et le genou arrive au-dessus de la hanche. À la fin de l'expiration, ce serait mieux. Attention à la deuxième jambe, c'est beaucoup plus difficile. Donc serrez bien le ventre avant de soulever l'autre talon et les orteils quittent le sol lentement. Voilà, c'est ça le secret pour que le dos tienne et que les abdominaux restent rentrés. Vos bras se soulèvent légèrement par rapport au sol, allongez davantage, essayez de rentrer le bas-ventre, le nombril et le haut du ventre. Inspirez, 5 petits battements sans aller trop vite, puisque c'est 5 le temps de l'inspire et 5 le temps de l'expiration. Voilà, ce qui nous fait donc 10 battements sur chaque cycle respiratoire. 10 x 10 égale le 100. Donc on va se rapprocher des 10 cycles respiratoires. Bon, vous comprenez bien entendu qu'il faut essayer de rentrer le ventre davantage quand on inspire, car c'est le plus difficile. À chaque inspiration, donc, allongez vos bras, rentrez le haut du ventre, être plus épaules basses. Continuez à maîtriser les battements de bras qui sont déterminés par la vitesse de votre cycle de respiration et non pas vos bras qui commandent. Voilà, on va dire qu'on fait encore une respiration complète en contrôle, en coordination, battement de bras. J'espère que les bras ils partent bien en termes de mouvement de l'épaule, pas du poignet, pas du coude. À la fin de votre expiration, on met les bras au sol et on reste dans la position pour une option du single leg stretch. Donc on rentre dans le pantalon trop petit, on ne pète pas le bouton et le souffle allonge la jambe droite vers un interrupteur imaginaire. Inspirez, essayez de re-rentrer le ventre davantage pendant le retour que vous contrôlez. L'autre cuisse. Plus la jambe se tend, plus elle veut cambrer vos lombaires davantage. Vous devez tenir le neutre. Vous vérifiez bien ça. Inspire, revient. L'expiration remonte vos abdominaux pendant qu'on tend la jambe. Et l'inspiration freine le retour. Respiration latérale thoracique. Souffle. Voilà, on touche l'interrupteur imaginaire à la fin de l'inspiration. À la fin de l'expiration, et le retour à la fin de l'inspiration. Dernier passage de ce single leg stretch qui travaille vos abdominaux si vous essayez de les rentrer, qui travaille le renforcement de l'avant de la cuisse et des fléchisseurs des hanches. Dernière à gauche. Et puis nous ferons attention à déposer une jambe sans gonfler le ventre, sans cambrer nos lombaires davantage, jusqu'à ce que le pied soit au sol. Et toujours rentrer davantage vos abdominaux avant de poser l'autre. Et on positionnera correctement nos pieds pour le shoulder bridge, 3e mouvement sur les 6 mouvements. Alors je ferme un peu les yeux parce que vous avez vu, il y a du soleil. On expire, on imprime les lombaires, on soulève délicatement le bassin, les lombaires, une à une, comme un collier de perles, perle par perle. En haut, en tremplin, on inspire, les bras se lèvent doucement. On fixe les bras légèrement en arrière, le souffle dépose la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Le bruit, c'est un petit bateau qui passe. Inspire, les bras descendent, le temps d'une inspiration latérale thoracique, ventre rentré. Le souffle d'abord mobilise le bassin et les lombaires pour imprimer vos lombaires, puis les soulever une à une jusqu'à arriver en haut en pont sur nos omoplates. Inspire, les bras s'élèvent. Donc le temps d'une inspire, et pas trop vite. Souvent on voit que les bras ils montent trop vite, c'est dommage. Souffle, on tient bien la nuque pendant la descente de chaque vertèbre. Essayez de bien poser vos lombaires avant les fessiers. Et ressentez la respiration latérale thoracique quand vos bras descendent. Encore une répétition.
Voilà. Bon, ce mouvement, vous pouvez le faire tous les jours, 5 fois. En haut, rappelez-vous qu'il faut être en neutre avec un alignement genoux, hanches, épaules. Voilà, peut-être à vérifier avec un petit miroir. Et quand vous descendez, vertèbre par vertèbre, on force l'allongement cervical et on force l'allongement de chaque vertèbre et des lombaires avant de poser le bassin et les fessiers. Et inspire, on ramène les bras le long du corps. Mouvement suivant, allongé sur le côté, en side kick. Donc on va s'allonger sur le côté, voilà, sur une poutre imaginaire, là c'est des rochers. On reste bien dans l'alignement, tête légèrement soulevée, et puis on allonge les deux jambes. On met un creux sous les côtes, on regarde droit devant soi. Simple comme exercice, les deux pieds sont légèrement levés, le souffle lève la jambe de ciel et on éloigne l'os du bassin côté ciel. L'inspire freine la descente. Encore 4 répétitions. Souffle, grandir la nuque, grandir la jambe, enfin même les deux jambes d'ailleurs, vous pouvez grandir les deux jambes. Et inspire, descend. Voilà, encore. Vous pensez à bien rentrer le nombril pendant que la jambe se lève et gardez bien vos hanches verticales. Voilà, super. Le creux sous les côtes, on y pense. Voilà, un creux sous les côtes, un creux sous la taille, c'est le minimum et sous les côtes, c'est le summum. Un petit peu d'épaule basse de l'épaule qui est au sol. Allongez bien. Et puis, 1 ou 2 répétitions supplémentaires. Expire. Pensez à votre gros orteil qui dessine un trait bien droit. Dernière fois. La jambe de sol ne se relâche pas, même si elle est soulevée, elle ne se relâche pas. Voilà. Une fois posé, on va s'allonger sur le ventre et réaliser le swimming, si possible bras tendus devant nous. Avec le fort de Peñíscola en arrière-plan, en Espagne, le fort de Papaluna. Nos bras sont au sol, nos jambes sont tendues. On soulève la nuque en l'allongement, voilà, épaule basse, casse pas les cervicales, on tire un petit peu la colonne haute de la colonne thoracique vers le ciel. La jambe droite va se lever tendue le temps d'une expiration. Et lorsqu'elle descend, c'est la gauche qui monte, inspire. Voilà, tendez bien la gauche. Souffle, pensez à la droite qui monte, on la freine pendant que la gauche descend toujours contractée. Et on change, soit à l'inspiration, soit à l'expiration. Donc le problème toujours de ce mouvement, c'est qu'il est de petite amplitude, donc on a tendance à aller vite. Donc votre respiration n'a pas changé. C'est à vous d'adapter la vitesse de ce mouvement qui est tout petit par rapport à la vitesse réelle de votre souffle ou de votre inspiration. C'est pour ça qu'il faut freiner et on aura peut-être moins le genou qui se fléchit. Encore un passage, inspire et expire, nuque haute, épaule basse. Voilà, j'espère que vous ressentez bien l'avant-cuisse et l'arrière de cuisse. Vous relâchez quand vous avez fini. Il faut bien sûr faire le side kick de l'autre côté. Donc on va s'allonger sur la poutre imaginaire, comme tout à l'heure. Voilà, ça je verrai la cité de Peñíscola. On allonge la nuque, c'est beau ici, c'est super. Épaule basse. On éloigne l'os du bassin côté ciel pour garder nos hanches verticales. Le souffle lève la jambe, le gros orteil dessine un trait bien droit. L'inspire freine la descente. Encore, le gros orteil passe toujours par le même trait. Il arrive en haut à la fin de l'expiration, oui ou non? On arrive en bas à la fin de l'inspiration, c'est ça qu'il faut contrôler, en plus des hanches verticales. Du maintien du creux sous les côtes et la taille. D'une nuque qui s'allonge sans se lever plus haut. Une mouette, une jambe bien tendue. Et surtout, voilà, la jambe de sol, elle peut être légèrement levée. Donc si elle est légèrement levée, il faut la garder bien tendue. J'espère que vous sentez bien vos petits moyens fessiers là sur les côtés. Signe que ça travaille bien. Parce que moi je le sens, oui. Pourtant c'est une option simple. Voilà. Donc comme tout à l'heure, 5, 6, 7 ou 8 répétitions, déjà c'est super, ça suffit. Nous sommes sur un format court de 6 mouvements exprès. Et une fois terminé, vous posez. Avec votre main, vous repoussez le... On vient s'asseoir pour notre premier exercice, le spine twist.
Voilà notre spine twist que je vais faire assis face à vous avec la position tailleur. Je ne peux pas tendre mes jambes avec les rochers, donc vous n'hésitez pas à tendre vos jambes, au contraire, si vous avez la souplesse. On va ouvrir nos bras, voilà, parce que moi j'ai un peu d'air, ça fait du bien, hein. Il fait quand même presque 40 degrés. On va expirer, tourner vers la droite, votre droite, balayer l'horizon. Vous voyez, c'est comme à la mer, on balaye l'horizon, on inspire, on revient. On souffle, on tourne doucement, que la colonne thoracique, sans bouger les genoux. Inspire, on revient. Ouvrez vos côtes latérales. Souffle, tourne, on serre la taille. Voilà, vous sentez les épaules basses quand on revient le temps d'une inspiration vers le centre. L'autograndissement obligatoire quand on tourne, puisque les rotations nous tassent, donc il faut se grandir. D'où l'intérêt de revenir lentement le temps d'une inspire en se grandissant encore et encore et encore. Dernière. Profitez de vous, de votre mouvement. Dernière sur la gauche. Voilà. Et relâchez. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis Cyril Péché, évidemment, vous me connaissez maintenant. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo que vous allez refaire souvent, au moins pour profiter du paysage et puis pour faire du bien. Donc, vous avez plein de petits formats de 6 mouvements pour le matin, pour le soir, pour quand on est en vacances ou quand on n'a pas le temps. Voilà, merci à vous, chers passionnés pilates. À bientôt pour de nouvelles aventures pilates. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à mon compte Cyril Péché, Facebook, Instagram et YouTube, ainsi que celui du compte Référence Pilates.